Bonjour les amis, aujourd'hui comment on démonte, on change croix distribution à litre 4 HD. Vous voyez, je fais cette vidéo pour que vous partagez ces informations avec vous. Voilà, donc pour commencer, je suis un peu désolé parce que la vidéo a été coupée. Donc pour commencer, il faut sortir le garde à vous qui se trouve là. Vous voyez, après la croix d'accessoires. Après j'ai une astuce avec, avec un rallonge induit de 16, de 15. Venez ici, sur le tendeur qui se trouve là. Vous mettez l'aduit, vous rajoutez cette rallonge. Après vous appuyez, vous tirez vers vous, comme ça. Vous tirez. Et voilà, ça détend la croix ça détend la croix de distribution, la croix d'accessoire, pardon. Et après vous retirez la croix. Ce soit vous mettez un tige, parce qu'il y a une tige normalement se trouve sur le tendeur pour le coincer. Après ce genre de truc c'est facile, c'est pas, c'est juste l'attacher à l'extérieur, vous pouvez le faire. Donc comme je disais, vous sortez la croix. Après il y a, il y a un tige. Ouais, ma clé choc elle marche plus. Donc je suis obligé de bloquer le moteur pour bloquer la poulie d'ampère. Donc je vous montre juste où le calage se trouve. Après avec la clé à choc, vous pouvez juste avec la clé à choc, vous pouvez dévisser. Bon, on se trouve là, côté catalyseur, et vous voyez le vis, il est juste là. Je suis désolé avec le soleil. Le vis il se trouve là. En fait, le catalyseur est là, le vis tout en haut, le trou tout en haut. Vous le bloquez avec un boulanger, j'ai le kit. J'ai le kit pour le blocage. Donc, ça, vous bloquez la tige à l'intérieur, vous tournez jusqu'à ce que se coince. Voilà, ça veut dire que le moteur est bloqué. Après, on démonte la poulie d'ampère. On démonte, on remet le vis. Vous voyez, comme ça. Voilà, le vis. Et là, vous voyez. Hop. Après, voilà. Après, sortez le. Hop. Coupez la clavette, elle est là. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Après, comme ça. Et vous vissez le vis. Vous remettez à la place. Ouais, il faut mettre un. Juste un peu de poussière à l'intérieur. On va bien le sortir. Ça. Je cherche un grand rondel pour bloquer un petit peu parce que ça va être un peu beaucoup pour rentrer tout ça. Allez, je vais regarder. Voilà, qu'on voit là, je l'ai dévissé. Après là je l'ai vissé le vis. Et là, faut qu'on démonte
le vis de capteur PMH qui se trouve là. Hop. Voilà. Voilà, juste léger. Après, on attaque. Voilà. Bon, après là, j'attaque les caches, tout ça, c'est pour moteur. C'est pour moteur. Cela avec une douille. Je vous dirai laquelle. Voilà. On va dévisser ça. Après, on cale le moteur. On le descend un peu. Et je reviens vers vous. Voilà les amis, là je suis bien calé en bas avec un cric. Donc là je commence à démonter ces ports. Il a 1, 2 vis ici, 5. Ça je parle juste ça. Après il y a 13, 15. Il y a un vis de 15. Alors je vais commencer à démonter. Vous voyez comme ça ou pas? J'essaie de vous mettre à côté, comme ça vous verrez. Mais je vous cache pas, c'est pas facile. Voilà, ça va mieux. Assurez bien que en bas il tient. Je vais le remonter un petit peu au max. Comme ça il reste pas le poids sur le support moteur. Sinon après il reste sur le vis. Voilà. Donc en bas je l'ai remonté. Comme ça même si je divise ça, ça va pas bouger. Après on attaque côté supérieur, comme on dit dans le jargon. Si les vis ils se divisent sans force, ça veut dire votre moteur il est bien calé. Donc ça veut dire il n'y a pas le poids. Il n'y a pas le poids parce que pourquoi quand vous commencez à diviser. Et là, un conseil, quand vous divisez un petit peu les trois là parce qu'il a 3 vis qui le tient. Vous divisez un petit peu, remontez un petit peu vos crics. Voilà, comme je vais faire là.
je descends, je remonte un peu. Comme ça, il va pas avoir il va pas avoir le poids sur le. Voilà. Le premier vis. Il est là. Deuxième vis. Ici. Là, vous sentez pas votre moteur qui commence à bouger. C'est normal parce qu'il est détaché. Après, c'est pas de faire vous le bouger trop, surtout s'il n'est pas bien calé, pour risquer qu'il tombe, tout ça, etc. Voilà, qu'on voit, je tire juste comme ça et c'est pas bien, regardez. Voilà, ok, les vis là. Je retire les deux vis là. On va vérifier qu'ils sont pas sur le même diamètre. Ils sont pas sur le bon diamètre les vis. Vous voyez là, ils sont longs. Vous voyez là, regardez. Ça dépasse, donc il ne faut pas mélanger. Ça, vous vous rappelez. Voilà, donc mon vis, il est là. Le support est ici. Donc il est démonté. Après, pour le sortir, c'est galère. Voilà, support moteur. Vous voyez. Mais comme ça, après là, vous voyez, il y a un peu de jeu là. Il y a du jeu, pas il y a pas. Voilà. Ça bouge, donc ça, il faut le changer. Voilà. Après, il y a aussi il a lui aussi c'est pas un moteur là. Aussi qu'il faut la lave. Après il faut lever la durite là. Pour la séparer. Après on attaque le cache. Avec un clé 16, on démonte les quatre. J'ai sorti ça, j'ai décalé cache. Maman, il va sortir comme ça. Sinon, on est obligé de lever les durites là.
On va dévisser le vis que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une clé de 16. Si vous avez un rallonge comme ça, vous voyez le moteur comme il bouge, donc faut aller délicatement. Hop. Le premier vis. Il faut lever tous les vis, après les caches. Il reste deux situés en bas là. Voilà. Avec un 2,7, on attaque le cache. Le premier, je le pose là pour le récupérer après. Et une autre là aussi. Il faut une rallonge.
Non, après, il y a là aussi. Il y en a un là. Il y en a un là. Il n'y a pas un vis caché. 1, 2, 3, 4. Voilà, le cache, il est sorti. On va voir l'état de la distribution. Un peu fatigué. Voilà. On va un peu fatigué, un peu. Ça se voit. Donc, après, c'est bon. On descend la voiture en bas. Et ensuite, on va aller. Par exemple, donc là, on enlève. Bah, j'ai débranché le capteur PMH. Après, je lève le câble. Oh putain, je fais une bêtise. Je l'ai serré. Après, là aussi. Je vais avec. Hop. Voilà, ça avance un petit peu. Ils sont durs parce qu'il y a plus d'huile, on dirait. Voilà, là c'est bon. Voilà, après, il y en a un là. Il y a un là, là-bas. Il y a un là-bas aussi. Il y a... Pardon. Il y a un là-bas. Et l'autre là-bas. Donc il y en a deux. Il y en a deux à diviser. Encore. Déjà, il y en a un qui manque aussi.